E7 Internet Security 11. Donc voilà, j'ai réinstallé E7 Internet Security 11, 11.1 normalement, sur une machine virtuelle. Alors donc là, ce coup-ci, je l'ai fait sur un Windows 8.1. Voilà. Donc bah, je ne vous le cache pas, je l'ai activé avec MS Auto. Voilà, parce que sinon bah c'est un peu difficile à activer. Voilà, surtout quand on n'a pas de clé de licence. Donc quand on n'a pas de clé de licence, eh bien on ne peut pas installer Windows 8, 8.1 et 10. Voilà, il faut absolument avoir une clé de licence valide. Voilà, même si c'est pas la vôtre, il y en a sur Internet, il suffit d'en trouver une. Alors, bah, je vous rassure, ce n'est pas sur mon PC physique, hein, c'est simplement pour tester. Voilà, parce que moi, je ne mets pas de clé de licence qui ne m'appartient pas comme ça sur mon PC. Ça coûte pas cher, donc je préfère en acheter une. Donc, je vous disais, j'ai installé donc E7 Internet Security, l'antivirus, afin de voir les nouveautés. Donc, hop, c'est parti. Je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a un peu de nouveautés, mais je ne suis pas certain. Donc l'interface est comme ça, voilà. Alors vous avez ici, hop, des onglets, voilà, ici, un peu partout. Alors, si on commence par la configuration, voilà, on va aller dans la configuration, ça se présente comme ça. Donc vous avez, hop, des onglets différents, ici. Et vous avez après la configuration avancée ici, aussi. Protection de l'ordinateur, si on clique dessus, on a ça, voilà. Alors il est vrai que c'est un logiciel à pas mettre entre les mains de tout le monde, parce que voilà, il y a beaucoup de paramètres et bah, des fois on s'y perd, voilà. Alors quand on ne sait pas, bah, le mieux c'est de pas toucher. Mais il est vrai que voilà, c'est pas celui que je vais conseiller pour les personnes simples, voilà, qui n'ont pas très fort et trop de notions en informatique, voilà, des notions un petit peu avancées on va dire. Moi j'en ai un petit peu, mais voilà, je ne suis pas non plus un professionnel. Il y a des fois, ben, je suis obligé de regarder sur Internet, voilà. Et il est vrai que ce logiciel-là, eh bien, il y a tellement de paramètres que des fois, bon, on s'y paume. Et voir, ben, ça agace, et puis voilà. Donc, je disais, on en était ici. Vous voyez, il y a encore des paramètres ici, voilà. Donc, je vous laisse déjà regarder ce qu'il y a, comme ça, vite fait. Configurer, machin, voilà. Donc, si je vais dans la configuration avancée, on va aller beaucoup plus vite. Configuration avancée, voilà. Alors, ça ouvre des fenêtres, voilà. Ça ouvre une fenêtre sur une fenêtre. Bon, c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Alors là, hop, on peut les tirer. Heureusement, merci. Alors, on a ici les onglets principaux et les ajustements de ce côté-là. Voilà. Donc là, je suis dans moteur de détection, ici. On a onglet général. Si vous ne le voyez pas, il faut le développer, comme ça. Donc on a ceci. Là, c'est à cocher, à activer et désactiver. Voilà, vous cochez ou vous décochez, voilà. Ensuite, on en était ici, protection en temps réel, on a ça. Là, pareil, si vous êtes comme ça, il faut développer pour pouvoir ajuster ici. Et bien sûr, par rapport à cet onglet-là, vous en avez trois autres ici, qui dépendent de celui-ci. Donc ne vous trompez pas. Tout ça, ça dépend de ça, et ça ne dépend pas de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que, voilà, c'est pas un logiciel à mettre entre les mains de tout le monde. Donc on développe ici, on a ça. Voilà, je vous fais voir grosso modo parce que sinon c'est très long. On a ça. Et on n'oublie pas de descendre, voilà. Ici. Voilà. Donc ça part, donc hop. Je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Donc on a développé là, enfin j'ai développé plutôt. Donc hop, dans cette partie-là, il y a tout ça. Là, je vous laisse regarder, mettez en pause la vidéo. Hein, si... Et ensuite, on a ici d'autres paramètres. C'est pour ça que je vous dis, il y en a partout. Et des fois, ben, on s'y paume un peu. Je trouve que c'est un peu cafouillis, hein, personnellement. Voilà, c'est un très bon antivirus, il a une bonne détection. Mais alors, voilà, là-dessus, il y a un effort à faire parce que, voilà, on s'y paume. Et en plus, il rajoute plusieurs fenêtres qui s'ouvrent. Voilà, là, ça arrange pas le tout. Donc là, on a vu, ok, je referme. Ensuite, protection dans le cloud, on a ceci. On a aussi là, ici, hop, soumettre échantillon. Voilà. Moi, je n'en vois rien du tout. Voilà.
Ensuite, on a ici scan des logiciels malveillants. Donc il me semble que c'est cet onglet-là qu'il y a en plus. Il me semble bien, parce que je ne sais plus s'il y était ou pas. Je ne me rappelle plus. Donc voilà, sous réserve qu'il y était ou qu'il n'y était pas. Donc là, pareil, ici, scan à la demande, on a ça. Et on a encore des paramètres et tout. Vous voyez ce que je vous ai dit, c'est... Voilà, ça fait un peu, voilà. Bon, pour moi, je trouve que ça fait un peu bordélique. Enfin, bordélique, voilà, une façon de parler. Scan en cas d'inactivité, voilà. Ça, je vous conseille de ne pas scanner en cas d'inactivité. Parce que ça va scanner. Et éventuellement, si vous avez des choses que vous ne voulez pas supprimer, et il suffit qu'il scanne et puis qu'il vous les dégage, ben là, vous n'êtes pas dans l'embarras. Donc personnellement, voilà, moi, je l'ai désactivé. Parce que de toute façon, c'est quelque chose, vous allez avoir une alerte. Donc là, on a vu, scan au démarrage. Pareil, paramètres et tout. Et il y a plein de choses. Alors là, pareil, scan au démarrage. La scan au démarrage, c'est-à-dire au démarrage du PC. Là, pareil, je vous conseille d'ajuster. Parce que sinon, il va commencer à scanner partout. Et là, ça va ralentir le démarrage de votre PC. Voire, vous allez aller sur Internet avec le navigateur, ça va ralentir. Parce que il est en train de scanner. Voilà. Alors, je vous conseille aussi de jeter un coup d'œil ici. Au niveau du scan au démarrage, dans scan et logiciel malveillant. Parce que là, on y est toujours, vous voyez. Et là, vous voyez, ici, je trouve qu'il manque des cases. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas entouré. Il y a des fois, on se demande où c'est qu'on est. Est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est là. Il est vrai que là, c'est un peu plus bleu que là, mais voilà, c'est pas flagrant. Surtout qu'il y a de la place quand même ici. Voilà, il manque des cases, voilà, avec un cadre autour pour dire chaque onglet bien déterminé. Mais enfin, c'est comme ça. Donc là, je vous conseille d'ajuster, éventuellement de laisser simplement le scan au démarrage ici. Dans les paramètres Trade Sense, là, machin. Mémoire vive, là, vous pouvez, ça va vite. Secteur d'amorçage, vous pouvez. Voilà, le reste, fichier électronique et tout, enlever parce que là, ça va mettre du temps. Donc, vous avez ça. Niveau du nettoyage, je vous conseille aussi de jeter un coup d'œil. Alors, pas de nettoyage, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il va laisser passer le virus. Non, enlevez-vous ça de la tête. À chaque fois que vous changez ici, une chose, vous avez le descriptif qui se met. Donc là, si je me suis mis sur pas de nettoyage, ça veut dire que, voilà, grosso modo, le descriptif est dans ce mode. Aucun nettoyage automatique ne se produit. Voilà. Si une menace est détectée, et si un utilisateur est connecté, une fenêtre d'alerte avec une liste d'actions disponibles peut s'afficher. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va laisser passer le virus. Il va vous prévenir. Voilà. Donc éventuellement, c'est à vous de choisir ici. Voilà. Moi, je ne mets pas de nettoyage. Parce que j'ai pas envie que ça me supprime mon KMS auto. Voilà, parce que il me le détecte souvent. Donc il a fallu que je le mette dans les exclusions. Mais comme je vous ai dit, c'est pas mon PC. C'est une machine virtuelle. Donc là, on a fini là, ici. Alors, hop, on va replier parce que sinon, voilà. Support amovible, pareil. Là, pareil. Si vous cherchez pourquoi ça analyse votre clé USB sans arrêt, si vous en avez marre que ça analyse votre clé USB, eh bien, éventuellement, voilà. Mais je ne vous recommande pas, je vous recommande de laisser. Et ce qu'ils ont bien fait, E7, c'est qu'ils ont fait action ici. Donc là, on est activé au niveau du scan clé USB, c'est bien activé, mais vous pouvez choisir ici. C'est-à-dire que quand vous allez mettre une clé USB, vous allez avoir une infobulle qui va venir, enfin j'appelle ça une infobulle, une petite fenêtre qui va vous demander si vous voulez analyser ou pas. Voilà. Et là, bien sûr, il faut le laisser ici. Il faut le laisser sur afficher les options. Si vous ne voulez pas du tout que ça analyse, eh bien dans ces cas-là, soit vous fermez là, ou alors vous faites ne pas analyser. Voilà, carrément. Donc là, on a vu. Protection des documents. Bon, là, OK. Donc, on a fait ici HIPS. Je vous laisse regarder. Moi, je n'y touche absolument pas. Voilà. On a aussi configuration avancée qui appartient au HIPS. Voilà. Voilà. Ensuite, on a mise à jour. Bon, je fais le tour vite fait, parce qu'il y en a partout. Profil. On a ça. Mise à jour.
Type de mise à jour régulière. Voilà, ici. Alors je vous conseille de laisser sur régulière, hein, ne pas mettre sur mise à jour bêta, parce qu'on ne sait jamais. Option de connexion, on a ça. Voilà, là je n'y touche pas. Le mieux c'est de ne pas y toucher. Protection du réseau, on a ça. Bah là pareil, vous avez vu tout ce que vous avez encore. Il y en a partout. Avancé, on a ça. Service autorisé. Hop, ça déjà je vais l'enlever. Vous voyez, je n'avais même pas vu qu'il y avait ça. Donc j'en profite en même temps. Autoriser le bureau à distance, machin. Hop, non. Voilà. Ça je vais enlever aussi. Assistant de groupe présidentiel. Bon, ça je vais l'enlever. Voilà, on a ça donc. Réseau, on a ça. Profil du pare-feu. Hop, on a ça. Voilà, ben, c'est à vous de voir. Hein. Détection de modification d'application, on a ça. Voilà, donc là, hop, c'est bon. Internet et messagerie, on a ça. Mais vous voyez, hein, on a Internet et messagerie, et après, on a encore tout ça en dessous. Alors que là, on n'a pas fini. Je vous dis, la vidéo risquerait d'être longue. Donc, je vous fais voir grosso modo. Mais je pense que je vais arrêter avant parce que il y en a partout. Voilà. C'est limite, voilà. Moi, je dis que c'est limite, limite, on n'a pas envie, voilà, de l'installer. Après, bah, il faut éventuellement ne pas toucher. Hein. Voilà. Ouais, tout ce que vous avez, c'est voilà. C'est un truc de dingue. Il y en a partout, partout. Protection anti-hameçonnage, machin, hein, c'est un truc de fou. Alors, je pense que je vais arrêter parce que ça va être trop long. Protection des transactions bancaires, ça je l'ai arrêté. Protection anti-hameçonnage, ok. Contrôle parental, outils, interface utilisateur. Alerte et notification. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire montrer déjà? Ben, je ne me rappelle plus, vous voyez, il y en a tellement partout. Je vais recommencer à zéro, voilà. Donc, je disais, vous en avez un peu partout ici. Analyser l'ordinateur, vous avez ça. Mise à jour. Outils, on a ça. Configuration, etc. Alors, je vous disais, configuration, si on clique là, on a protection de l'ordinateur, protection Internet, voilà. Si je clique ici, on a ça. Et à chaque fois, on a encore des paramètres. Voilà, configurer. Là, pareil, on peut configurer. Voilà, mais à chaque fois, vous voyez, on revient sur... En fin de compte, c'est comme si on allait directement ici. Voilà, configuration avancée. Et qu'on passe par là, grosso modo. Alors, je ne me rappelle plus ce que je voulais vous faire voir. C'était, je ne me rappelle plus. Il y avait une option où on pouvait, où ça pouvait gérer les mises à jour de Windows. Donc, c'est bien les mises à jour de Windows. Donc là, éventuellement, je vous conseille de désactiver cette option. Mais le problème, c'est que je ne me rappelle plus où c'est que c'est. Je l'avais dit... Ah, voilà, c'est là. Donc, c'est ici. Je ne me rappelle même plus comment j'ai fait pour venir là. Je suis dans outils ou pas là? Oui, bah, je suis dans outils. Et là, vous voyez, Microsoft Windows mise à jour. Donc là, il va chercher les mises à jour de Windows Update. Bon, alors je ne vois aucun intérêt puisque Windows le fait déjà. Donc là, je pense que le mieux, c'est de désactiver. Voilà, pas de mise à jour. Comme ça, ça ne va pas le faire parce que, comme je vous dis, il y a déjà Windows qui est déjà programmé. Donc je ne vois pas pourquoi E7 a mis ça en plus. Bon, là, je comprends pas. Il doit y avoir une raison, mais là, je trouve pas ça utile. Bon, bref, ça c'est mon point de vue. On a aussi ici cette CMD qui veut dire sûrement commande. Voilà, oui, ça doit être ça, oui. Ça, je n'y touche pas. On fait OK. Et comme je vous ai dit, il y en a, voilà. Il est bien, il est pas mal. Pour celui qui cherche
des paramètres avancés, ok. Mais je pense qu'il voilà, je pense qu'il y a un gros effort à faire au niveau, voilà, au niveau des onglets. Parce que je vous dis, il y en a tellement partout que voilà. Encore une fois, ça c'est mon point de vue. Hein. On a diagnostic, vous voyez, il y en a partout. Il y a des fois, on ne sait même plus où on était. Et des fois, ben, on s'y perd un peu. Alors après, le mieux, c'est de toucher uniquement au... Voilà, vous allez ici, éventuellement, vous réglez ici, protection Internet. Voilà, mais comme je vous dis, hein, voilà, faut... Protection de l'accès au web, par exemple, si je clique là, ça donne ça. Voilà. Gestion des URL, vous voyez, on a ça. Liste d'adresses, qu'est-ce qu'on a si je fais ça? Voilà. Ouais, ça ouvre encore des fenêtres et des fenêtres. Bon, c'est... Protection de l'accès du web. Ok, donc là, il me dit niveau de nettoyage. Hop, pas de nettoyage. Ok. Voilà. Bon, grosso modo, je vais pas trop continuer parce que voilà, il y en a tellement. Je vous ai fait voir grosso modo. Si vous voulez voir éventuellement une chose de spécial, voilà, à l'intérieur, vous cherchez vraiment quelque chose de spécial, eh bien dites-moi-le, je vais refaire une vidéo. Voilà, je vais vous montrer. Et parce que là, si je continue, voilà. Mais moi, des fois, je m'y paume. Ah, par contre, je vous certifie qu'il a un très bon pare-feu. Voilà, il marche super bien. Et en plus, il y a des modes. Donc là-dessus, on va remercier E7 parce que ils ont été plus intelligents que Kaspersky. Voilà, Kaspersky n'a pas su faire ce que E7 sait faire, ce que DiarWeb sait faire, et ce que Zone Alarme aussi, le pare-feu, sait faire. Voilà, il y a des modes. C'est-à-dire que vous choisissez la façon dont votre ordinateur se connecte et les applications avec. Voilà, vous pouvez gérer tout ça. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pris le contrôle de tout. Voilà, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut se connecter à Internet, j'ai un message et c'est moi qui décide. Tant que je n'ai pas validé, ça bloque la connexion. Voilà. Et ça, c'est très bien. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas besoin que sans arrêt les applications se connectent. Donc voilà, grosso modo, je vous ai fait voir. Sachez que donc c'est la version E7 Internet Security. Et après, si vous voulez une version beaucoup plus simple, voilà, vous voulez l'essentiel, eh ben, je vous recommande E7 Note 32. Voilà, vous en aurez un peu moins, mais vous inquiétez pas, vous serez protégé quand même. Et puis voilà. Après, sachez qu'il n'y a pas le pare-feu quand même sur E7 Note 32. Il n'y a pas de pare-feu. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment le pare-feu ou pas. Après, il y a des applications sur Internet gratuites qui sont capables de prendre le contrôle du pare-feu Windows. Voilà. Notamment l'application que je vous ai fait connaître, c'est l'application Bloqueur, quelque chose comme ça. Il faut regarder dans mes vidéos, je l'ai mise. Voilà, c'est application app Bloqueur. Et c'est un pare-feu gratuit qui est très bien. Voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc là, grosso modo, je vous ai fait voir pour cette Internet Security. Si vous voulez voir quelque chose de spécial, vous me le marquez dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc je rajoute à ceci. Donc par rapport aux agents de protection que vous avez, agents fichiers, agents messagerie, etc., sachez que vous pouvez les désactiver. Voilà, si vous ne voulez pas, si vous ne trouvez pas ça très utile, vous n'avez pas envie, vous vous dites, voilà, ça ne me sert pas, comme là, vous voyez, j'ai désactivé protection du client de messagerie. Voilà, je ne m'en sers pas, d'autant plus que là, je suis sur VirtualBox, je ne vais pas sur mes adresses mail avec VirtualBox, voilà. Je ne le fais jamais. Je vais sur des sites, mais je ne vais pas sur mes adresses mail personnelles. Pareil, protection anti-spam et tout. Bon, là, j'ai laissé, mais voilà, j'ai désactivé. Donc, sachez que vous pouvez désactiver. Et quand vous désactivez, par exemple, si vous faites ça, voilà, là, il vous dit interrompre pendant 10 minutes. Donc, si vous voulez interrompre tout le temps, que ça ne se remette jamais, vous cliquez ici et vous dites ici, désactiver de manière permanente. Et là, vous faites appliquer. Et là, hop, par miracle, ça s'est désactivé. Et là, ça ne se remettra plus. Pour le remettre, eh bien, hop, vous recliquez dessus et voilà. Donc voilà, voilà.